Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour un tutoriel homme déco. Alors je vous explique, maintenant que je peux vous présenter tout à fait normalement le catalogue automne-hiver Stampin' Up que vous pouvez découvrir avec nous depuis le 5 septembre. J'ai craqué complètement pour une des collections que je vous avais montré, qui est une collection automnale. Donc c'est la collection de papier de la série Design Chemin de campagne. Et par contre, moi j'ai pas choisi les tampons maison de campagne, j'ai craqué pour les tampons récolte de merci. Parce que je sais pas pourquoi, mais cette feuille, en fait j'adore. Tout simplement, c'est ce motif qui m'a énormément plu, d'autant plus qu'avec les dice on a la découpe assortie. Plus une autre possibilité de faire un détail. Donc en fait j'ai craqué pour cette collection qui est ici. Voilà. Des papiers avec des coloris un peu coloris moutarde. Et de l'autre côté il y a beaucoup aussi de couleurs cuvée de cassis, des coloris verts, macaron à la menthe. C'est vraiment des couleurs automnales, un superbe ton bois. Là les petites fleurs j'adore, et celui-là aussi. Des petites citrouilles, enfin vraiment des coloris pour cet automne. Donc voilà, donc j'ai craqué pour les papiers, j'ai craqué pour le set de tampons qu'on retrouve derrière en page 45 de notre catalogue pour feuilles de fête, feuilles en fête, excusez-moi. Alors j'ai déjà rangé moi les dice, feuilles en fête qui vont avec, ils appellent ça feuilles ouvragées. Donc on a une superbe découpe, on peut découper la feuille toute seule. J'adore quand en fait c'est dédoublé comme ça. Je les ai encore pas utilisés parce que je vais les utiliser avec vous. Alors quand ils sont neufs, c'est vraiment collé, vraiment très bien collé. Donc il y a la découpe de la feuille qui va parfaitement, d'ailleurs en taille réelle sur le catalogue, plus une autre découpe. Et les tampons, alors dans la page des tampons, c'est les tampons en acrylique, c'est pas ceux que je préfère mais ils sont de très bonne qualité chez Stampin' Up, il n'y a aucun souci. Il y a les sentiments, nous pensons à vous avec un cœur reconnaissant, je vais vous montrer sur le catalogue, vous verrez mieux. Il y a merci pour tout, récolte de merci, puis il y a cette grande feuille, il y a cette feuille qui est pleine, cette petite feuille qui est vide, on peut mettre l'intérieur si on le souhaite. On peut mettre les branchages ici sur... Enfin, on peut... J'aime bien parce qu'on peut jouer et faire des... En fait, c'est ludique parce qu'on peut prendre, par exemple, tamponner plusieurs fois ce branchage et le rajouter ici ou faire une feuille là. Pareil sur les petits, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut aller mettre les petits à l'intérieur de celle qui est vide. Enfin, on peut faire vraiment ce qu'on a envie. Donc voilà. J'ai envie de tester ça avec vous. Et puis dans cette collection, sinon pour revenir à la collection qui est là, qui est plus ou moins assortie, puisque normalement c'est celle-là, mais les deux collections vont ensemble. J'ai commandé également aussi le galon, l'espèce de ruban galon en lin tressé, qui est ici, pour faire des compositions. J'ai les grilles, c'est des papiers et des feuilles de découpe, il y a 6 feuilles en fait. De découpe pour faire des grillages. J'ai commandé le papier métallisé galvanisé qui est ici. C'est vachement bien épais. Et j'ai commandé les petites attaches qui sont ici. C'est une boîte, on a 24 dedans, c'est des espèces de trombones. Et ensuite j'ai commandé le plioir qui m'a l'air vraiment, c'est un plioir profond, texturé. Le motif, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Et ça m'a l'air vraiment très bien. Je n'ai pas encore commandé, je n'ai pas encore testé
les plioirs Stampin' Up, ça va être la première fois. C'est du 6X, donc normalement il ne doit pas y avoir de soucis. Et en fait, en regardant le catalogue, je craque complètement pour cette espèce de cadre là, décoratif, avec le fond, qui est fait à mon avis sur le papier galvanisé qui est ici, que j'ai acheté, et puis le plioir. Je vais voir ce que ça donne, je vais essayer de tester ça. J'ai plus ou moins reproduit, bon moi j'ai pas l'encre jaune, je vais essayer de faire quelque chose qui est dans ce style-là, dans cet esprit-là. Pas complètement identique, mais donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. C'est parti. Donc j'ai mesuré la taille du plioir pour essayer de ne pas gaspiller mon papier galvanisé. Et je vais partir sur du quelque chose, 5, 6, quelque chose. Je vais me mettre juste au bord, ça sera 15,9. Parfait. Pour éviter de couper la longueur complètement. Voilà. Ça, c'est pour commencer. Ça sera ma première base de travail. Je vais essayer de passer ça dans ma machine. Voilà ce que ça donne. C'est super joli. Donc je vais couper un petit peu le bord. Il me paraît pas mal, mais ici il est un petit peu grand par rapport aux autres. Je vais le rapetisser un tout petit peu. Voilà. Pour que ça soit plus ou moins égal partout. Et voilà le motif de fond que je pense que je vais utiliser. Ensuite, je pense que je vais découper le fond bois qui est ici. Je pense que je vais laisser à peu près 2 cm tout le tour. Ouais, 2 cm ou... Ouais, c'est ça, 2 ou 1,5, je pense que ça sera bien. Donc là, comme la plaque fait 15,5, ça fait 3 cm de plus, puisque 1,5 de chaque côté. Donc 15,5, je vais faire 18,5 par 18,5. Donc 18,5 par 18,5. Voilà. Donc ça nous donne ceci. C'est très joli. Ensuite, je pense que je vais mettre une petite découpe de papier dans les tons verts, qui est ici, qui a un sens, dans ce sens-là. Je regarde ce que je fais un petit peu. Moi, je pense que je vais prendre 10 cm. Par 6. Je pense que ça peut être pas mal. Donc 10 cm par 6. Pour mettre ici. Ensuite, j'ai quand
même envie de mettre une petite touche de violet. Je me demande si je mettrais pas juste ça sur quelques millimètres. Vraiment pour souligner. Ça peut être pas mal. Donc en rajoutant 10 cm par 6, il n'y a pas vraiment de sens derrière. 10, je vais prendre 10,2, vraiment pour avoir 1 mm de chaque côté, par 6,2. Voilà. Ça va nous laisser vraiment un tout petit millimètre. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais ça permet juste de surligner le vert. Et ça permet d'utiliser la chute de papier qui est déjà découpée. J'aime pas avoir des choses qui servent à rien. Ça c'est pareil, ça va être récupéré dans un projet. Donc on va découper un morceau de 5 cm par 8. Voilà. Je vais utiliser du trait vanille. Je vais regarder quelle taille je prends. Je veux quelque chose qui dépasse des deux côtés. 12 cm, ça me paraît pas mal. Par 4. On va prendre un 12 cm par 4. Je vais couper à 4 cm une bande de trait vanille. Et voilà. Donc là j'ai toutes mes découpes de papier. Donc j'ai coupé un carré de 21-21 en trait vanille pour faire la base de la déco. Je vais couper un petit morceau de lin. Alors, je pense que j'ai pas besoin du tout un gros morceau. Je vais quand même prendre un truc parce que j'aimerais faire un morceau, un genre de nœud derrière. Je vais vous dire combien je prends à peu près. Je pense que je vais prendre 60 cm. Voilà. Pire si c'est pas perdu. J'attrape mes ciseaux. J'ai pris 60 cm de cordelette. Je laisse en musique pour tout ce qui est le collage, puisqu'ils sont faits, il suffit de tout centrer. Un petit point de colle avec notre colle multi-usage Stampin' Up. Le mien il commence à... c'est déjà le deuxième. Il faudra que j'en ai un d'avance, heureusement. Je colle tout ça et puis je vous reprends après. Je vais juste pas coller bien sûr le tamponnage puisque je dois encore faire un tamponnage sur ça. Mais je vais déjà tout assembler pour voir ce que ça donne. Je vous laisse en musique.
là on se retrouve après avoir collé l'ensemble. Donc tout est collé avec la colle multi, sauf le petit carton jaune, enfin le papier décor jaune, qui est collé avec du double face mais épais en mousse. C'est un rouleau qui traînait, en Stampin' Up en fait aussi, en plaque. Moi je l'ai en rouleau, je le finis avant d'acheter du Stampin' Up. Donc voilà, mais ça permet de garder et de cacher l'épaisseur du ruban qui est décoré dessus. Moi j'ai un tout petit pli qui s'est formé, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Et de toute façon ça sera caché par l'étiquette qui va arriver là, donc on verra plus rien du tout. Donc là je vais tester le tamponnage, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Je vais regarder ça avec vous. Alors ben là je pense que je vais mettre le sentiment déjà pour commencer. Je pense que je vais marquer récolte de merci. Je prends les autres tamponnages parce que je pense que je vais mettre en colorisation. Je vais tester avec du jaune que j'ai là, ce que ça fait. Parce que moi j'ai pas la couleur carré moulu, qui est la couleur un peu jaune moutarde de Stampin' Up. Moi j'ai Narcisse Délice. Mais comme le plus clair qu'il y a dans... En fait il est en deux tons. Je pense qu'il y a carré moulu et quelque chose qui ressemble un peu au Narcisse Délice, on va dire, quand on regarde. Je pense que ça pourrait aller. Donc je pense que je vais écrire récolte de merci en grappe gourmande ou en fruits des bois. Je coupe, alors pour faire en seconde génération c'est pas compliqué. C'est pas trop mal. Donc on va fixer notre étiquette. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Avec les encres aquarellables. Stampin' Up. Donc on va s'occuper de la découpe. Je range mes papiers que j'ai utilisés tout à l'heure. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça plutôt pas mal. J'aime beaucoup. J'espère que ce projet vous aura plu. Quand on compare, c'est un petit peu différent du projet de départ où ils l'ont vraiment mis dans un cadre. Moi, je pense que je vais le laisser juste accroché comme ça dans ma scrap room. C'est pas tout à fait le même ton bois. J'ai pas utilisé, moi j'ai rajouté, mais c'est dans le même esprit en fait que ceci. Moi j'ai rajouté ça, donc ça vous laisse la possibilité à vous de peut-être le faire autrement. Donc j'espère que ce projet vous a plu. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Si jamais
vous voulez ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si jamais cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu. À bientôt!